Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui ici il pleut comme vache qui pisse comme on dit chez nous. Alors on a parfois comme je disais des belles journées de printemps et puis là c'est aussi une journée de printemps avec la pluie chez nous. L'automne, l'hiver c'est la pluie en Belgique. Alors on nous parle ici de la Vierge, du signe de la Vierge, mais aussi de la période du mois d'août-septembre. Donc je ne sais pas si on nous parle du passé, c'est tout à fait possible. Ou de quelqu'un tout simplement qui est organisé. On parle aussi des vierges folles, des vierges sages. Donc, vous savez, de ces personnes qui peuvent être comme le signe de la Vierge, hein, où on peut avoir des gens très réfléchis, très, très stables, très calmes, et puis paf, à certains moments, ils pètent un plomb et on ne sait pas trop bien quoi. Ou alors, on a des vierges totalement qui sont là ou l'autre. Et on nous parle aussi de personnes attentionnées, organisées, pragmatiques. On a vraiment des personnes ici avec des signes de terre principalement, dont on pourrait nous parler aujourd'hui, ou quelque chose qui s'est passé durant la période de fin de l'été ici. On nous parle d'une rupture qui a pu y avoir fin de l'été ici, de quelque chose qui s'est terminé pour vous. Vous avez pu être effectivement trahi, il y a pu y avoir une trahison. C'est peut-être vous qui vous êtes trahi en terminant quelque chose que vous n'auriez pas vraiment voulu, peut-être par ego, c'est possible. La Vierge, elle est souvent sûre d'elle et en même temps, elle doute tout le temps, donc elle a ce côté pragmatique qui lui donne cette certitude de ne pas se mettre là où elle ne doit pas, et en même temps très pragmatique, mais en même temps beaucoup douter d'elle-même. Hein. Donc c'est un signe, comme je dis, qui a beaucoup de confusion en elle, qui peut avoir l'air sûre, mais souvent elle ne l'est pas. Et on peut avoir quelqu'un ici qui peut-être se retrouver, alors malgré elle ou de sa propre volonté, hein, dans une rupture, quelque chose qui s'est terminé, parce qu'on l'a trahie ou parce qu'elle s'est elle-même trahie, peut-être d'avoir écouté les autres, quoique la Vierge n'est pas si influençable que ça. Oui, il y a vraiment une sensation de... Parce que déjà, le 10 d'épée en soi est déjà une trahison. Hein. Quand on a 10 épées dans le dos, c'est de la trahison déjà. Donc ici, on a vraiment cette sensation de perte de trahison qui est vraiment plus qu'évidente et qui pourrait être effectivement liée au passé. Mais on a retrouvé ses forces depuis. On voit qu'on a retrouvé ses forces, son feu intérieur. On a retrouvé ici ma petite carte qui est dédiée à mon petit chat Ristretto. C'est la petite carte que j'ai faite en son honneur. Mon petit chat noir sur mon épaule, la blondinette et le petit chat noir, c'est nous. C'est la carte en son honneur que j'ai faite dans mon tarot oracle. C'est lui qui m'a inspiré toute cette créativité, aussi bien pour ce tarot oracle que pour les oracles qui suivent. On nous parle de stabilité ici. Il y a quelque chose qui... Il y a une stabilité et une force qui reviennent ici, hein, qui sont revenus en tout cas depuis cette fin d'été. On a pu avoir quelqu'un de très déstabilisé, qui a perdu peut-être justement son côté... alors je dirais pas sage justement, mais le côté peut-être plus léger qui était peut-être là. Mais on a retrouvé sa liberté justement quelque part. On a retrouvé sa liberté. Et pour certains, on pourrait nous parler de stabilité. Alors, d'engagement, je ne le sens pas comme ça. Parce que justement, pour moi, il y a cette indépendance et cette liberté qui ne vient pas vers une question d'engagement. Mais peut-être s'engager à rester libre, s'engager à rester autonome, à rester en plein pouvoir de sa vie. Et par rapport à ça, on a l'esprit clair parce qu'on ne veut plus justement se faire trahir. On ne veut plus être trahi dans un engagement, on ne veut plus être trahi dans une stabilité qui finalement n'est peut-être pas bonne pour nous. On a l'esprit très clair maintenant par rapport au fait de la trahison des autres ou notre propre trahison, qu'on ne veut plus de trahison, ni nous trahir nous-mêmes, ni être trahi par les autres. S'il y a quelque chose, il y a une compréhension qui a été vécue par ça. Oui, on a vraiment des cartes ici d'ennui, de frustration, qui peuvent être liées à cette carte un petit peu de la stabilité, hein, de l'engagement parfois, mais pour certains, on peut s'ennuyer très fort au sein d'une relation, d'un couple ou d'une stabilité simplement de quotidien. Il y a une volonté avec cette reine de bâton de ne pas être là-dedans, hein, d'avoir quelque chose de beaucoup plus passionnant, de beaucoup plus libre, de beaucoup plus autonome. Parce qu'on veut vraiment aussi sortir de cet ennui, de cette frustration. Alors, on a effectivement dû se battre ici aussi avec les 5 blessures de l'âme. Hein, avec le 5 d'épée, on est vraiment en mode auto-saboteur.
peut-être la raison pour laquelle on s'est trahi. Hein. On est peut-être resté dans une forme de stabilité qui n'était pas faite pour nous, qui n'était pas à notre essence. Ici, on a vraiment cette sensation qu'on a maintenant l'esprit clair pour aller se connecter à notre essence réelle, à ce qui est protégé pour nous et plus à se trahir. Donc, il y a vraiment cette nécessité ici de s'être libéré de cette peur d'être trahi, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être dans l'injustice, enfin toutes ces blessures de l'âme ici, dans lesquelles on était enfermé par frustration, par ennui, par peur de perdre quelqu'un. Et là, finalement, quand on a perdu quelqu'un, on s'est peut-être rendu compte qu'on s'était d'abord perdu soi-même avant même de perdre quelqu'un d'autre ici. En dos de deck, on nous parle d'un nouveau départ avec l'as de denier. Très très belle énergie, surtout avec l'énergie ici de l'as d'épée. Donc on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui est durable, donc ça qui est ancrée dans le temps, donc ça c'est extrêmement bien, et une clarté de l'esprit. On se protège encore pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même bien dégusté, on en a quand même bien bavé, donc on se protège quand même s'il y a peut-être plus nécessité de le faire, on reste quand même un petit dernier tour de garde, comme je dis toujours. Il y aura des décisions à prendre ici, parmi pas mal de choix, certains meilleurs que d'autres pour nous. Et il y a une résurrection vraiment qui est prévue. Mais une fois de plus, voilà, il y aura ce côté vierge sage ou vierge folle. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que c'est de rester sage, dans une forme d'équilibre, dans une forme de tempérance, ou est-ce que c'est justement de peut-être sortir des cases, sortir du cadre, d'être dans cette autonomie et pas dans cette stabilité, cet engagement, mais d'être dans quelque chose de beaucoup plus fou, qui peut être bien plus aligné avec moi-même, par exemple. Donc, on peut avoir une envie, soit d'être plus sage, parce que c'est plus aligné que nous-mêmes, soit justement d'arrêter d'être sage, parce que c'est peut-être ce que les autres nous ont demandé de faire toute notre vie. Ici, il y a vraiment cet équilibre à trouver, en fait. Cet équilibre, cette stabilité à trouver, mais qui serait la nôtre. Alors, pas être sage parce qu'on attend que je sois sage, et pas être folle parce qu'on attend que je sois folle. Mais être dans cet alignement du qu'est-ce qui est bon pour moi? Qui est-ce qui est moi, en fait? Et c'est vraiment ça ici. Et on a une renaissance quant à cette idée ici de ce qui est nous, de ce qui est bon pour nous. Ouais, on a deux coupes ici avec quand même une énergie masculine et puis une féminine ici. Alors ça peut être un masculin qui a une partie féminine très développée, une partie yin très développée, ou une féminine avec une partie assez équilibrée, parce qu'on a quand même le côté ici renaissant, donc comme si on acceptait une nouvelle part de soi. On peut accepter qu'on est les deux. Hein. On peut accepter qu'on est à la fois vierge folle et vierge sage, et qu'on est à la fois cet homme et cette femme qui peuvent être autant dans l'intuition que dans l'action. Vous voyez, c'est peut-être ça en fait. On est peut-être resté bloqué dans des rôles homme ou femme bien définis toute sa vie, et que là on se dit mais finalement je peux être le mélange des deux parce que les deux m'appartiennent, les deux sont moi. Et ce deux de coupe ici, ça peut être effectivement avec quelqu'un d'autre, mais ça peut simplement être avec nous-mêmes. Accepter nos deux parts de nous. Et pour certains, ça peut être très difficile et très lourd de trouver sa place quant à savoir ce qu'on doit faire avec ses pensées obsessionnelles ici. Je dis ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à soi-même. Qu'est-ce que cette harmonie ici familiale? On a ce 10 de denier, c'est quoi la sécurité pour nous? Est-ce qu'effectivement, c'est de faire ce qu'on veut, c'est d'être stable, c'est d'avoir la maison avec la barrière blanche et le chien, ou est-ce que notre sécurité à nous, c'est justement peut-être d'être libre et de pouvoir faire de notre vie ce qu'on veut et d'être en bonne santé, mais ça passe aussi par la santé mentale et d'être du coup aligné avec qui on est et ce qu'on veut. Avec le signe du Capricorne, ici, ça peut être quelque chose. Alors, on a Capricorne et Verseau, donc on a vraiment on a encore un signe du Bélier d'ailleurs. Et c'est très intéressant parce que le Capricorne et le Verseau sont quand même deux signes qu'on vient de passer, hein, donc qui nous parlent d'un passé récent ici, qui ont pu nous faire évoluer, nous faire comprendre certaines choses. On a aussi des signes d'air et de terre, donc qui peuvent effectivement, on a énormément de signes ici d'épée qui nous parlent effectivement de l'énergie du Verseau, de la pensée. On a le côté terre qui nous parle aussi de cet as de pentacle-là et de cet as d'épée. Donc on a vraiment deux signes qui représentent totalement ces nouveaux départs. Nouveaux départs ancrés, mais aussi dans la pensée. Et puis on a effectivement ici le signe du Bélier qui commence le 21 mars, donc qui vraiment est à notre porte. Comme si c'était ce nouveau départ plein de feu pour maintenant. Vous voyez, il y a vraiment, je trouve, un timing qui est très représenté par ce qu'on a sur la table. Et revoilà un nouveau départ, ici avec ce cavalier de pentacle, de denier. On va vers quelque chose de plus lumineux pour nous. Hein. On refuse de rester dans une énergie ou de remanifester des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et on sait que pour ça, il va peut-être falloir prendre le temps de prendre certaines décisions qui sont bonnes pour nous.
Alors pour certains, ça va être de rester seul, célibataire, autonome, de faire ce qu'on veut. Pour d'autres, de s'écouter peut-être plus au niveau de l'intuition, quoi qu'il arrive. Et pour d'autres, de peut-être aller vers une relation qui serait plus en adéquation avec eux-mêmes. C'est au moment de l'été, au début de l'été, dans le courant du mois de juin, au début juin, tout ça, juillet, qu'on nous parle quand même qu'il y a des décisions qui vont être prises potentiellement. Pour certains, il y avait un manque de passion qui est nécessaire à retrouver, mais pour ça, il faut s'écouter pour pouvoir s'engager avec soi-même, s'engager avec les autres vers quelque chose de plus aligné pour nous. Hein. On a vraiment quelque chose qui est fortement à ce niveau-là ici. Allez. Il y a un grand changement ici. Hein. Avec l'équinoxe qui arrive, on voit qu'il y a des choses qui doivent encore bouger et qui vont se passer pour nous. Hein. Alors, on nous parle d'abondance ici. Vous voyez, il y a vraiment un changement par rapport au fait de s'être trahi, d'avoir perdu beaucoup de choses. Changer de vision. C'est ce que je vous disais, hein, on se transforme. Hein. Janvier et février, on s'est beaucoup transformé, même déjà fin décembre. Et ici, on sent bien que c'est une transition ici avec le poisson qui est en transition là en attendant le bélier qui effectivement va encore faire régénérer plus de passion, plus de feu qui vous manquait par rapport effectivement à ce mental et à ce côté terre, hein, où vous étiez peut-être trop ancré sur des choses qui finalement ne vous convenaient pas. Que ce soit aussi bien dans le mental que ancré dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui va s'avérer, je crois, plus léger, plus passionnant. On nous parle de retenter quelque chose qui par le passé avait peut-être échoué. Peut-être qu'on n'avait pas osé parce qu'on se disait que c'était pas fait pour nous, que c'était pas sage de le faire, peut-être que c'était trop fou. Peut-être que maintenant on va le faire, ou l'inverse, hein, se dire oui non, moi je n'aime que la folie, les choses sages, je n'ai pas envie, et que là maintenant peut-être justement, on a peut-être envie de s'agir. En tout cas, il y avait des obstacles ici qu'on a envie de dépasser avec... vous êtes protégés par rapport à ça. On nous parle de s'isoler pour certains d'entre vous où vous vous êtes isolés parce qu'il y avait des dépendances peut-être à soigner. On peut y avoir des discussions maintenant quant à une idée de partir. Alors de partir soit à l'étranger, soit de quitter quelque chose, une relation, un lieu. Et on a besoin de se pardonner ou de pardonner aux autres pour pouvoir avancer, justement. Il y a vraiment l'idée de partir et de déménager. Vous voyez, le mouvement est clairement ici prévu. Alors, le pardon peut être pour se rapprocher de quelqu'un ou pour s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation, mais en tout cas de se recentrer, de se réaligner avec soi-même, en tout cas. Prendre soin de soi, vous voyez, il y a vraiment cette nécessité. Nous voilà avec le signe du poisson, du mois de mars, de maintenant. On écoute sa sensibilité. On peut effectivement être dans le doute et dans une forme un petit peu down pour l'instant parce qu'on ne sait plus trop quoi, comment. Hein. On est un peu perdu. Cette énergie, je vous disais, Capricorne, Verseau qui viennent de passer et le Bélier qui arrive. On sent qu'on est... Vous voyez qu'on aura vraiment retrouvé toutes ces énergies du début d'année ici. On nous parle vraiment de renoncer à certaines choses. Pour certains, renoncer peut-être à la solitude et à rester enfermé chez vous. Pour certains, il y a vraiment une volonté de déménager, de partir, de quitter, d'aller voir ailleurs, hein, dans une autre énergie. On nous parle de réconciliation, de refuser la vérité par rapport à des communications. Alors, soit les communications n'ont pas été bonnes, n'ont pas été vraies, ont été simplement mauvaises, il y a quelque chose à modifier. Il y a des vérités à découvrir par rapport à des communications qui n'ont pas été justes et qui pourraient peut-être permettre une réconciliation. S'il y a des rendez-vous, on a à nouveau le signe du Capricorne qui revient. Donc, il y a pu y avoir quelque chose durant le mois de janvier ou quelqu'un sur le signe du Capricorne. Il y a quelque chose, en tout cas, qu'on veut ancrer. Hein, c'est que le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, il y a un rendez-vous pour ancrer quelque chose. On doit le donner, le recevoir. Ici, on a vraiment... Avec la famille, on est à nouveau dans cet esprit Capricorne ou du signe du Cancer. On est très proche de la famille et c'est des signes très, très familiaux. D'ailleurs, ce sont les deux signes opposés. Le Cancer est de l'autre côté de la roue astrologique par rapport au Capricorne. Donc, ils sont tous les deux imprégnés un peu l'un de l'autre, même s'ils sont censés se compléter l'un l'autre. Mais généralement, en vieillissant, on s'imprègne du signe opposé. On va rechercher l'opposé un petit peu pour rééquilibrer notre propre signe. Ouais, on a la balance qui était quand même le signe qui suit la Vierge ici. Donc, il y a pu y avoir des choses, effectivement, pour lesquelles on a dit non. Vous voyez, on sait, il y a eu quelque chose qui s'est terminé ici au moment de la Vierge et puis au moment de la balance, le signe juste derrière, il y a des choses pour lesquelles on a dit non, quoi, c'est fini. Il y a eu vraiment une anxiété,
le donner-recevoir n'était pas équilibré. Maintenant, ici, depuis janvier, depuis le Capricorne, peut-être déjà fin décembre, il y a quelque chose où on a vraiment changé notre fusil d'épaule, on a changé de vision pour moi. Il y a eu beaucoup d'anxiété et on pourrait se retrouver à nouveau face à face avec quelque chose qui ramène une forme de méfiance parce que ça nous refait écho par rapport à cette anxiété passée. On nous parle d'un nouveau départ ici. Et revoilà le signe du Cancer dont je vous parlais tout à l'heure. Dans le mois de 6 mois, donc c'est vrai au moment du mois de juillet par exemple, on pourrait retrouver une forme d'équilibre par rapport à ce qui avait été un petit peu perdu à ce moment-là, auquel on a renoncé, mais qui pourrait faire écho un petit peu entre le passé et le présent, qui va refaire écho et qui pourrait potentiellement nous réangoisser un petit peu parce que redondant dans ce qu'on a vécu, qui nous a stressé. Donc voilà, il faut un petit peu faire attention à ça, de ne pas recréer la même situation parce qu'on reconnaît un petit peu certaines choses. Donc, regardez bien ce qui se passe concrètement dans le présent et ne pas refaire écho simplement bêtement parce que ça ressemble au passé. C'est comme le Canada Dry, ça peut ressembler au passé mais ne pas être comme le passé. Donc regardez bien ce qui se passe dans le présent concrètement. Je suis sereine et bien à ma peau. Je suis tranquille dans le calme, le silence. Je fais des siestes, je me connecte à la nature par des promenades ou du jardinage. Je reviens à une vie plus simple. J'ai du temps, je m'aménage des bulles de bien-être dans la journée et ma vie se conforme de plus en plus à ce que je mets en place pour vivre sereinement. C'est ce qu'on vous disait. Pour certains, vous aviez peut-être des vies très trépidantes et là, on a envie de se poser, de se calmer, d'être cette vierge plus sage. Conseil pour être sereine dans votre vie, méditez et respirez profondément. Il y a vraiment une envie de retourner à qui on est, à être soi. Respect, je m'accorde du respect, je me respecte parce que je m'aime et je veille à recevoir uniquement le meilleur de la part des autres. Je vous ai dit, il y a des choses où on a dit stop maintenant, on ne veut plus. Et elles sont le miroir de la façon dont j'agis avec moi-même. C'est sûr que quand on est tolérant face à certaines choses avec d'autres personnes, on montre comment l'autre peut nous traiter. Tout ce qu'on tolère montre ce qu'on accepte qu'on nous fasse finalement. Et là, je crois qu'il y a des choses qui ont changé pour vous. Si je me respecte de fait, les autres me respectent et me respecteront. Je sais poser des limites et une situation me semble injuste. Si une situation est injuste, maintenant, vous savez mettre des limites. Là, vous ne saviez pas en poser avant. Conseil, repérez les moments dans lesquels le respect que l'on vous accorde vient à manquer, afin d'y travailler, d'y remédier. Il y a vraiment maintenant, quand vous sortirez, qu'on ne vous respecte plus, avant vous auriez peut-être laissé faire, vous auriez peut-être tué, maintenant plus. Maintenant, vous avez compris ça, vous ne vous laisserez plus, vous ne vous laisserez plus trahir, vous ne vous trahirez plus, vous n'accepterez plus ça. Vous mettrez le holà et les limites directement. C'est une très très belle évolution. Vous allez vous sentir bien mieux dans votre peau. Acceptation, je voulais le dos du deck, et en fait finalement c'est pas le dos du deck, mais c'est pas grave, c'est que ça doit être celle-là. Je décide de m'accepter tel que je suis. Eh oui, avec mon grand cœur, mais aussi avec mes blessures, mes peurs, tout ce qui peut parfois me rendre maladroite. Je ne me juge pas, car mes différents comportements reflètent simplement mon immense besoin d'amour. Je m'aime aussi, je m'accepte avec mes grandes qualités, et j'ai conscience de mes défauts. Je suis une belle âme. Pour avancer positivement, le conseil, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez indulgent. Et c'est ça, n'exigez pas de vous d'être parfait, parce que c'est comme ça qu'on finit effectivement par s'imposer des trucs qui ne sont pas nous, parce qu'on se dit, oui, mais je dois faire comme ça, je dois être ça, je dois faire l'effort, je dois être mieux. Non, soyez juste vous, avec vos défauts et vos qualités. Respectez votre unicité et la façon dont vous êtes, et n'essayez pas de ressembler à tout le monde ou à ce qu'on veut que vous ressembliez. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pourra résonner pour vous. N'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a parlé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Vierge. Ciao, ciao!